Je m'appelle Julie Hernandez, je suis professeure à l'université de Tulane, à l'école de santé publique à la Nouvelle-Orléans. Je suis géographe de formation et je travaille essentiellement sur des programmes de santé dans des pays en voie de développement, particulièrement tout ce qui a à voir à l'accès aux services de planification familiale, à la santé sexuelle et reproductive. Nous, on travaille en RDC, donc à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Autour de plusieurs projets d'offres de services de planification familiale à base communautaire. C'est-à-dire que parce que le réseau des structures sanitaires en RDC est si faible, on a besoin de distributeurs à base communautaire, on a besoin de campagnes dans les quartiers, on a besoin d'événements de ce type pour que les femmes puissent avoir davantage accès à la planification familiale. Et donc, mon travail à moi, il est à la fois d'élaborer ces projets, de les défendre, d'obtenir les financements, de les gérer lorsqu'ils sont mis en œuvre sur place, et puis de faire le travail de recherche, qui est souvent de la recherche opérationnelle, du suivi et évaluation beaucoup, pour essayer d'en mesurer l'impact, pour voir s'il y a des opportunités qui ont été manquées, et puis pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces projets au fil du temps. Une partie de mon expérience est autour des systèmes d'alerte précoce pour les épidémies. Donc en 2014, par exemple, j'avais travaillé en Afrique de l'Ouest pour aider les gouvernements à suivre l'épidémie d'Ebola. Au printemps, quand l'épidémie a explosé à la Nouvelle-Orléans, j'ai commencé par, et je fais toujours d'ailleurs, je suis volontaire dans un centre de dépistage communautaire, c'est-à-dire que je m'occupe de l'accueil et de l'enregistrement des gens qui viennent se faire tester. Je travaille avec le New Orleans Health Department. J'ai un financement de l'université de Tulane pour faire un travail de suivi cartographique de l'épidémie. Où habitent les gens qui sont venus se faire dépister pour voir si on couvre bien toute la ville ou s'il y a des quartiers qui restent un peu des angles morts. Par rapport au nombre de gens qui se sont fait dépister, combien de gens ont testé positif, de façon à ce qu'on ait une idée de l'évolution des hotspots. C'est-à-dire qu'on sache à quel endroit se concentre l'épidémie, comment elle se diffuse et éventuellement, si on voit des nouveaux hotspots émerger, qu'on puisse rediriger des ressources à la fois pour du dépistage mais aussi pour de la communication, pour intervenir et essayer de contenir ce hotspot justement. Quand j'ai commencé à faire ce volontariat en mars, c'était au tout début de la pandémie, quand on pensait que le virus était partout et extrêmement transmissible. Les gens qui venaient au dépistage, d'abord c'était terrifiant, c'était des gens qui étaient souvent symptomatiques, et qui se trouvaient face à face avec nous qui étions en combinaison de cosmonautes. Et c'est vrai qu'une grande partie du travail, ça consistait à rendre l'expérience un peu plus humaine, aussi bizarre soit-elle. Et donc il s'agissait dans le ton de la voix, dans l'expression des yeux, qu'ils voient qu'on était en train de sourire, de rassurer les gens. Ça s'est un tout petit peu relaxé parce qu'on sait que les mesures barrières de base forment déjà des mesures de sécurité suffisantes. Et on peut être un peu plus près des personnes qu'on dépiste et on leur offre un visage un petit peu plus humain. Moi je blague beaucoup avec les gens qui sont dans la file d'attente, de rassurer les enfants, de leur expliquer ce qui va se passer. On continue d'avoir des connaissances qui ne cessent d'augmenter par rapport à ce virus et donc on a de plus en plus d'informations qu'on peut partager avec les gens qui viennent se faire dépister. Donc essayer de faire un peu de pédagogie, très simple, rappeler aux gens de porter des masques, rappeler aux gens de se laver les mains, parce que si tout le monde voulait bien faire ça, on pourrait rouvrir beaucoup plus de choses que ce qui est ouvert maintenant. Et c'est vrai que c'est de rappeler aux gens qu'on est tous là-dedans, dans la même situation, que c'est un travail d'équipe au niveau de toute la communauté et qu'il n'y a qu'en voyant ça comme un travail d'équipe qu'on va arriver à s'en sortir.